Bonjour Guillaume, Bonjour. tu as accepté de faire une interview avec moi alors qu'on vient de finir un petit repas tous ensemble. C'est ça. Et avant que tu partes, je t'ai demandé si tu voulais faire cette interview pour raconter un petit peu le travail que tu as fait donc avec moi cette année en coaching et accompagnement sur ton parcours scolaire. Donc je rappelle que tu as 22 ans et que tu... Actuellement en licence professionnelle contrôle expertise du bâtiment. Voilà. En troisième année. En troisième année. Ça. D'accord, donc comment tu étais avant de démarrer le coaching? J'avais un gros manque d'organisation donc au niveau de mes cours, donc ils étaient mal classés, un manque d'organisation au niveau des révisions aussi, je savais pas trop comment m'organiser. Je procrastinais beaucoup, donc j'avais tendance, admettons pour les révisions, à toujours tout mettre au dernier moment, donc la veille des examens. Bon, ça m'a porté préjudice, hélas. Manque de confiance en moi, du coup au niveau professionnel. Enfin, pas d'implication, mais du mal à se faire reconnaître et en fait avoir confiance en son travail et du coup à rendre quelque chose dont on est fier. D'accord. Donc tu n'étais pas super fier de toi à ce moment-là, quoi. Vraiment, ouais, peu... ouais. Et puis même tu t'es demandé c'est quoi le coaching finalement. Est-ce que c'était un peu flou et puis au final. Ouais, au final tu vas nous raconter. Donc de quelle façon le coaching t'a fait évoluer? Ben, ça m'a permis d'organiser mon travail, donc de cibler les matières dans lesquelles j'avais des difficultés. Et de travailler justement plus ces matières, donc avec des taux horaires plus élevés donc pour les matières en difficulté et moindres pour celles dans lesquelles j'étais plus aisé. Plus aisé, ouais. Ça m'a permis donc de clarifier mes objectifs, donc surtout au niveau de mon projet professionnel, c'était un peu flou et maintenant je sais ce que je veux faire et il faut que je me donne les moyens d'y arriver. Et que rien n'est perdu au final parce qu'on a beau se dire que c'était un peu loin, que les 5 ans d'études c'est compliqué, en soi quand on y est ça passe vite et on arrive très vite au bout. Et tu parlais du cap tout à l'heure, c'est ça que tu as retenu? Tu peux nous en parler? Ouais, il faut garder le cap en fait, regarder son objectif et pas regarder ce qui se passe devant. Voilà Thibaut. Coaching, franchement c'était super. Hein. Je le conseille à tout le monde. Hein. Merci Thibaut. Ciao. Donc tu disais le cap. Ouais, il faut garder son cap, regarder son objectif, même s'il est loin et qu'il paraît haut, il faut pas regarder les obstacles qu'il y a devant et filer droit quoi. Ouais. Suivre son guide, sa ligne. C'est ce que tu as retenu, en tout cas, une chose que tu as retenue. Ok, donc des objectifs plus clairs. Et puis que rien n'est perdu. C'est ça. Donc l'organisation, tu disais, puis ensuite le travail en équipe, hein, tu parlais tout à l'heure. Ouais. En quoi ça t'a aidé le travail en équipe? Ça revient un peu à la confiance en soi, donc ça permet de s'impliquer dans une équipe, de faire valoir sa parole, d'écouter les autres, de prendre ce qui est bon et juger ce qui est mauvais également. Mais du coup, de faire porter sa parole et d'avoir confiance en ce que nous on dit, d'arriver à s'imposer dans un groupe, pas en tant que leader, mais de porter sa parole quand même, quelle est une valeur auprès des autres. Ouais, te positionner dans un groupe, ça t'a aidé aussi pour réussir? Oui. Ça. Est-ce que tu peux nous parler d'une mise en situation que tu as faite? Oui, bien sûr. C'était une semaine avant donc de passer mon entretien pour ma licence professionnelle. Donc avec un peu le trac et le manque d'expérience dans les entretiens, on a décidé de mettre en place donc, un atelier avec les personnes qui étaient présentes dans le groupe. Je me suis présenté comme je me serais présenté donc, pour un jury. Pour moi, ouais, devant le jury. Et donc du coup avec le retour de mes camarades et après plusieurs tentatives, essayer de s'améliorer, regarder nos défauts et justement améliorer ça et donc voir aussi les qualités qu'on avait, ce qu'il fallait pas changer. Moi ça a été quand même relativement important et ça m'a permis d'ailleurs d'obtenir mon entretien et de le réussir et de valider ton acceptation. Et moi je me souviens, on avait travaillé sur tes forces, sur tes forces et tes qualités. Ouais. Et tu avais du mal au début à en trouver de tes qualités. Ah oui, c'est dur de se juger soi-même, c'est sûr. Ouais. Après derrière, ça clarifie pas mal de choses, franchement le coaching. Ouais, ça t'a clarifié. C'est quelque chose de très intéressant. Un peu connu. Ouais. Donc juste par rapport aux révisions et sur les bonnes méthodes de travail, tu peux nous dire quelques mots? Bonnes méthodes de travail. Ouais. Alors du coup, qu'est-ce que ça m'a apporté vis-à-vis de mes méthodes de travail? Je dirais que ça m'a permis de clarifier, d'organiser mieux mon travail en fait. Ouais. Sur les matières où j'étais vraiment en difficulté, donc d'augmenter le quota d'heures de révision dans ces matières-là. Et au contraire, les matières dans lesquelles j'étais plus aisé, de moins les travailler, mais sans pour autant les zapper, comme on dit. Ouais.
Ouais, ouais. Donc de faire un planning de révision. Ouais, un planning de révision qui m'a surtout aidé à la fin de l'année dernière. Surtout par rapport au problème de procrastination, hein, puisque tu n'arrivais pas à t'y mettre au début. Oui, c'est compliqué. Ouais. Hein? Alors que quand c'est ciblé, que c'est écrit, quand c'est concret, en fait, on a plus de facilité à s'y mettre. Alors que quand c'est dans notre tête, on se dit il faudrait que je fasse ça, il faudrait que je fasse ça, c'est plus compliqué quand on procrastine de vraiment le mettre en œuvre. Surtout, je crois que tu es un passionné de kayak, hein, puisque tu es en N3. N3, oui, c'est ça. Donc, tu avais souvent le kayak dans la tête. Oui. Mais quelque part, ça nous a permis aussi de trouver des forces, parce que pour faire du kayak, quelle force il faut? Oui, de la persévérance surtout. Parce que bon, le kayak, l'eau, c'est pas un élément domptable, c'est un peu lui, il fait ce qu'il veut, donc c'est à nous de jouer avec, et du coup, faut faire avec ce qu'il est et quand même continuer d'essayer de le dompter, quoi. Ouais. Donc la persévérance que tu as mis aussi au service de tes études. C'est ça. Et aussi au service de l'accompagnement en coaching, puisque tu as toujours été présent. Hein. Ouais. Pourquoi tu recommanderais de faire un coaching éventuellement avec moi? Ouais. Le coaching, je dirais qu'en règle générale, ça apporte donc pour la confiance en soi, pour l'organisation, ça apporte pour énormément de choses, pour l'estime de soi surtout. Et pourquoi avec vous? Principalement pour votre ouverture d'esprit, votre manière à analyser les problèmes et à proposer des solutions du coup adaptées vraiment aux personnes qui en ont besoin. Et du coup, pendant une année, ça a été vraiment quelque chose d'intéressant et d'enrichissant pour moi. Oui, parce que du coup, ça t'a aussi ouvert l'esprit sur des lectures. Sur des lectures, oui, en effet. Ouais. Ça m'a permis des livres de développement personnel, Paulo Coelho notamment. Et aussi, tu disais de la compréhension. La compréhension, ouais. Ouais. Que vous avez avec nous. Chaque personne a un parcours qui est différent et du coup le fait d'avoir une position empathique avec les personnes et du coup de comprendre pourquoi elles en sont là et vraiment de leur proposer vraiment une solution adéquate à leurs problèmes. D'accord. Est-ce que tu aurais envie de dire autre chose? Essayez le coaching, même si vous ne savez pas ce que c'est, franchement, essayez, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Surtout avec Madame Barrero. Et puis, quelle est la phrase que tu as retenue? Tu m'en parlais tout à l'heure pendant qu'on mangeait. Alors, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Donc, peu importe ce qu'on entreprend, on n'en sort jamais défaitiste. On a toujours appris quelque chose ou alors on a réussi justement notre objectif. Ok, je te remercie Guillaume pour cette interview. Avec plaisir. Je te souhaite une belle réussite. Merci également et à bientôt. À bientôt. Au revoir.